Salut tout le monde, je m'appelle Eric. Et moi, c'est Elisabeth. Bienvenue à Jureka et aujourd'hui on vous parle de Lorenzo le Magnifique, la version jeu de cartes du jeu faite par Cranio Création. Masters of Renaissance. Masters of Renaissance. Donc si vous connaissez le jeu Lorenzo Il Magnifico ou le Magnifique, eh bien vous serez surpris d'apprendre qu'ils ont maintenant fait un jeu de cartes à peu près de la difficulté de Splendor, donc un petit peu plus dur que Splendor si vous connaissez Splendor. Donc c'est à peu près la même chose. Et si vous êtes familier avec le vrai Lorenzo, eh bien ce jeu-là est un petit peu vraiment beaucoup moins compliqué que le vrai. Donc dans Lorenzo, le jeu de cartes, chaque joueur va avoir son propre plateau personnel qui représente la ville de Florence en Italie. Donc vous avez toujours la cathédrale de San Lorenzo qui est dans le fond du plateau. Et sans rentrer trop dans le détail des règles, le jeu de cartes se joue aussi avec des billes comme marché. Et on va voir ça tantôt. C'est une façon spéciale de faire aller un marché des ressources qu'on n'a pas vu souvent dans des jeux de société. Donc le marché des billes. Et le but du jeu est de remporter la partie. Il y a deux façons pour ce faire. Soit une personne va avoir 7 cartes de contrat dans son tableau, ou un joueur a atteint avec l'église la dernière position vers le 20 points, donc qui atteint la dernière place avec le chapeau papal. Ce sont les deux façons de remporter la partie dans Lorenzo. Avoir 7 cartes, en fait, je dis remporter la partie, mais c'est faux, c'est déclencher la fin de partie. Donc quand un joueur soit a 7 cartes ou a atteint le dernier chapeau du pape, on compte nos points, le joueur qui a le plus de points a remporté la partie. Quand on joue à Lorenzo, eh bien, le jeu va jouer tant et aussi longtemps qu'une de ces deux caractéristiques-là n'a pas été accomplie. Donc, qu'est-ce qu'on fait à son tour? Première chose, ben, on a le choix entre trois choses. On va au marché des billes chercher des ressources qu'on va mettre dans notre tableau, ou avec les ressources qu'on est allé chercher, on va s'acheter une carte. Vous avez le prix des cartes en haut de chacune des cartes et les points de victoire dans le bas. Pour pouvoir acheter la carte, il faut payer pour celle-ci 2 boucliers bleus et 2 or. Donc ça m'amène à vous présenter les ressources du jeu. Donc on a en bleu les boucliers, donc la force militaire du jeu. On a la pierre, on a des serviteurs en petit mauve et on a des pièces d'or en jaune. Donc ce sont les 4 ressources du jeu qu'on va aller se chercher au marché et qu'on va éventuellement payer pour s'approprier les cartes qu'on va mettre dans notre tableau. Donc, première action, si je le répète encore, on va chercher des ressources avec les billes. La deuxième action qu'on peut faire avec les ressources qu'on a, on va se chercher une carte. Et la troisième action que vous pouvez faire à votre tour de jeu est de faire l'action de production. Et c'est là que les vrais fans de Lorenzo, le vrai jeu, ou le jeu le plus lourd, vont se reconnaître. Donc, pour faire l'action de production, on prend les ressources qui sont situées à gauche de notre plateau. On les prête sur les cartes, donc ici avec une roche et un bouclier, pour faire et produire les ressources qui sont à votre droite de la carte. Donc dans ce cas-ci, je ferai 3 petits serviteurs et je montrerai ma croix d'église de 1. Et évidemment, les ressources qui sont ici s'en vont dans la défausse des ressources. Et mon tour s'arrêterait pour laisser le joueur suivant faire son tour. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Lorenzo jeu de cartes, il n'y a pas juste des cartes, il y a aussi un marché de billes. Donc on n'a pas vu ça souvent, en fait je n'ai pas vu ce mécanisme-là souvent dans des jeux de société et ça vient changer un beau marché, je vous dirais une belle, pas une complexité, mais c'est quelque chose de spécial. Admettons que je vais au marché chercher des ressources pour mettre dans mon tableau. Eh bien, je vais choisir soit une ligne horizontale ou verticale. Je vais choisir et en fait, je vais prendre toutes les ressources qui s'affichent ici. On a chaque bille de chaque couleur, qu'est-ce que ça représente. Et vous aurez compris qu'une bille blanche, eh bien, c'est rien du tout. Donc, c'est des espaces d'air au marché. Donc, pour le moment, si je vais chercher sa ligne ici parce que je la trouverai avantageuse pour moi, sachez que la bille rouge, ben, c'est monter votre croix vers la sérénité de l'église. Eh bien, je vais aller chercher ces ressources ici. Et une fois que je vais les avoir en main et que je mets sur mon tableau, eh bien, le marché va évoluer en prenant la bille qu'il y avait de trop pour pousser de cette façon-là. Donc, on a un marché ici qui va changer pour éventuellement prendre les ressources nécessaires ou semblables. Et vous aurez compris que le marché, avec le tour des joueurs, ben, il va changer de donne. Donc, je peux vous faire on est capable de comprendre qu'un billes, ça bouge. Donc, c'est quand même assez difficile de savoir que vous avez besoin de telle et telle ressource. Ben, il va falloir être opportuniste pour sauter sur le marché quand vous voyez qu'il y a deux choses qui vont vous intéresser. Donc, le fait que le marché soit changeant par des billes, c'est
quand même assez intéressant. Moi, j'ai personnellement pas vu ça dans beaucoup de jeux. Souvent, le marché, c'est des cartes qu'on révèle ou carrément, si on est des fans d'horreur Arkham, ben c'est ça. Des cartes qu'on révèle, des cartes qui vont vous dire que vous avez le droit de magasiner. Tandis qu'ici, c'est un beau abalone similaire ou qui fait partie du marché du jeu de Lorenzo. Chose qui est aussi intéressante dans le jeu de Lorenzo, c'est qu'on va tous avoir des leaders dans nos mains. J'ai mis des leaders devant vous. C'est des leaders, donc des chefs de famille qu'on va avoir dans nos mains. Et quand on réussit dans la partie à avoir la nécessité, donc ce qu'il demande, comme par exemple, lui, il veut que vous ayez 5 boucliers bleus en votre possession, on ne les dépense pas, il faut juste les avoir. Lui, il dit que vous devez avoir 2 cartes mauves, une carte verte. Bon, bref, quand on rencontre la nécessité de ces leaders-là, eh bien, ils vont arriver face ouverte à côté de notre plateau de jeu, et ils vont vous donner un bonus, comme par exemple, si jamais dans la partie, vous manquez d'espace pour stocker votre or, eh bien, ce chef de famille, ce leader, ben, il vous donne 2 endroits pour stocker de l'or de plus sur votre carte. C'est quand même super intéressant. Et en plus, il vous donne des points de fin de partie si vous êtes en mesure de le sortir. Celui à votre droite, eh bien, lui, il dit que pour chaque bille blanche que vous avez au marché, ben, c'est de l'or. Et il y en a d'autres qui vont vous donner même des rabais à l'achat de certaines cartes. Par exemple, celui-ci va vous donner un rabais de 1 serviteur quand vous voulez vous procurer une carte et que des serviteurs sont affichés dans le coup. Donc, soit ils vous donnent un rabais, soit ils vont vous donner des bonus au marché, soit ils vont vous donner des espaces d'entrepôt de plus. Il y en a même qui vont favoriser l'action de production de votre machine. Donc, oui, c'est quand même un petit engine builder, le Lorenzo jeu de cartes. Donc, juste pour vous donner une idée générale du jeu, on va faire un exemple de partie. Donc, on se rappelle que c'est des règles. On n'a pas été dans les détails, mais on a expliqué l'idée globale du jeu. Mais on veut vous donner comme un exemple de tour. Donc, je vais commencer à jouer. Et la première action que je vais faire, c'est d'aller chercher des ressources. Donc, on se rappelle que pour aller chercher des ressources, on va vers les billes. J'ai envie d'avoir cette rangée-là ici. Donc, je vais prendre un jaune. Un or. Je vais avancer ma croix. À cause de la bille rouge, je vais laisser la caméra se rendre. Oh, ouf. Je vais l'avancer. Je prends un bouclier et une roche. Et une roche. Et finalement, je décale la rangée. Et le marché évolue de cette façon-là. Toutes les ressources que j'ai prises, je les amène dans mon établi. C'est là qu'il y a un petit aspect qui est vraiment intéressant dans le jeu. Vous voyez, il y a 3 étages. Je ne peux pas y avoir 2 types de ressources différentes dans un étage. Et je n'ai pas le droit non plus de faire que la ressource se trouve sur 2 étages différentes. Donc, si je l'ai déjà à un endroit, je suis obligé de rester à cet endroit-là. Le nombre de billes me dit le nombre de ressources maximum que je peux avoir sur l'étage. Donc, ici, j'ai 3 ressources. Mon bouclier, ça va bien. Je peux le mettre ici. Malheureusement, ma pièce d'or, je peux pas la mettre ici. Donc, je peux décider de soit la jeter puis garder mon bonhomme mauve, soit remplacer mon bonhomme mauve puis jeter mon bonhomme mauve. En tout temps, quand je jette une ressource, les autres joueurs font une fois. Donc ça, c'était mon tour de prendre mes ressources. Donc, Eric, que fais-tu? Tu es allé chercher des ressources au magasin. Moi, par exemple, les ressources au marché ne m'intéressent pas, mais je vais faire une production sur mes cartes. Donc, pour faire une production, on l'a vu tout à l'heure, je vais prendre les ressources que j'ai dans mon établi et je vais les mettre sur les cartes que je désire activer. Donc, pour le moment, je n'ai pas de personnage mauve, donc je ne peux pas faire la carte qui est ici, c'est malheureux. Donc, je vais quand même produire ce que mes cartes produisent. Et je tiens à dire que les 2 petits bonhommes mauves que je vais produire, ben, je peux pas les utiliser pour la carte parce que ce que je produis, je les mets dans ma main. Et une fois que toutes mes cartes ont été activées, ce que j'ai dans ma main va aller dans mon tableau. Et ça, après, c'est défaussé. Puis, ce dit en passant, j'ai fait 2 petites croix, fait que 1 puis 2. Comme ça ici. Et mon tour s'arrêterait. C'est à toi, Ellie. Et là, ça devient mon tour, puis moi, ce que j'avais en tête, c'est d'acheter une carte. Donc, le marché des cartes est ici. Et vous voyez, sur les cartes, il y a des niveaux 1, 2 et 3. Donc, si je veux aller sur mettre une carte là où il n'y a pas de carte, il faut que je aille au niveau 1. Si je veux mettre une carte sur un niveau 1, je dois y aller avec un niveau 2. Si je veux mettre une carte sur un niveau 2, je dois y aller avec un niveau 3. Je ne suis pas obligé d'y aller dans les mêmes couleurs. C'est pour ça qu'ici, le vert est sur le jaune. Donc, disons que moi, je voulais acheter celle-là ici. Je la prends et je la mets sur mon plateau. C'est un niveau 1 sur aucune carte, tout va bien. Ça me coûte 2 pierres et 2 boucliers. Donc, je dépense mes 2 boucliers et mes 2 pierres et j'ai acheté ma carte.
Et c'est au tour à Eric. Évidemment, quand on révèle une nouvelle carte, on révèle une nouvelle carte. Et comme dernière action pour l'exemple, que vous puissiez bien comprendre le jeu quand même, et bien avec les ressources que j'ai à mon tour, et bien comme j'ai pas nécessairement les bonnes ressources, j'aurai les petits bonhommes pour activer ma carte, mais je décide plus comme action, eh bien de moi aussi m'acheter une deuxième carte. Donc je vais m'acheter une carte comme elle, qui coûte 4 roches. Donc je prends 4 roches que j'amène au marché. Je vais prendre la carte. Et évidemment, une niveau 2 va par-dessus une niveau 1. Et on se rend compte qu'on a une nouvelle carte. Donc, l'avancement de notre machine évolue. Et de cette façon-là, si ça avait été ma 7e carte à poser sur mon tableau, j'aurais enclenché la fin de partie. Donc, Elisabeth, qu'est-ce que t'aimes, toi, de Lorenzo, le jeu de cartes? Une des choses que j'apprécie du jeu, c'est qu'il peut se jouer avec des gens qui commencent dans le milieu un peu. Donc moi, Lorenzo, c'est quand même un peu intimidant. Il y a beaucoup de règles, il est gros et compagnie. Tandis que ce jeu, le vrai. Tandis que ce jeu-là, je peux le montrer à quelqu'un qui a envie d'apprendre un peu sur les jeux, puis que ça l'intéresse d'avoir un peu de stratégie, mais qui n'a pas envie d'avoir une explication d'une demi-heure et plus. Donc ce jeu-là, je peux l'expliquer en 15 minutes. Puis tout le monde a commencé à jouer et tout le monde a du plaisir. J'ai un petit défi, puis les autres joueurs ont du plaisir aussi. Il y a une belle iconographie dans le jeu. Il n'y a pas de texte nulle part. Les règles sont en anglais. Éventuellement, vont finir par sortir en français aussi. Mais il y a des beaux dessins. Il est facile d'accès. Il est facile à prendre en main. Donc, comme il a dit, vous avez des nouveaux joueurs. On vous dit comment jouer. Vous allez comprendre comment on joue. Vous allez vous amuser à jouer. Donc, c'est quelque chose... pas compliqué, facile d'accès, c'est super le fun aussi. Il est pas long, 45 minutes, gros max, une partie. Donc, si vous avez 1 heure de temps, on le sort, on le met sur la table. Il n'est pas très long à setter non plus. Là, si tout est relativement bien placé, les paquets de cartes sont pas mélangés, vous allez mettre ça sur la table. 45 minutes de jeu, c'est fini, bonsoir. On l'a dit souvent tantôt, donc si vous aimez Splendor, c'est une coche au-dessus, mais c'est toujours bien moins compliqué que le Lorenzo ou le jeu que vous avez ici est inspiré de. Donc on a des beaux dessins encore là, une belle qualité, un beau fonctionnement de billes qu'on n'a pas vu souvent, une belle profondeur quand même avec 45 minutes de jeu, c'est super. Si on va un peu, une des choses que j'ai moins appréciées, pour les gens un peu plus gamers, je me questionne, donc je donne pas la confirmation, mais je me questionne sur l'équilibre du jeu. Je me demande si la foi est peut-être un peu trop forte. Quand on dit la foi, elle parle pas de son foie. Là. Non, je parle de la foi, la croix, la prière. Dans le jeu, ouais. Mais en même temps, prier, c'est très important dans la vie. Mais je me demande si la foi est si elle est pas un peu trop forte comparée aux cartes. Parce que je trouve que se rendre à 20 de foi est beaucoup plus facile que d'avoir 7 cartes. En termes de créer une machine qui donne des fois plus rapidement, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus facile parce que déjà là, tu as un moyen de faire 3 fois en milieu de la partie. Tu peux juste essayer de faire ta machine le plus souvent possible puis avancer ta foi le plus rapidement. Tu as joué combien de parties à peu près pour que ça se finisse tout le temps de la façon de la prière? La prière a remporté pas mal souvent, mais j'ai peut-être 6-7 parties à mon effigie. Okay. C'est pas assez pour dire que ma position est parfaite à 100%, mais j'ai T'as un feeling que la foi dans le jeu est peut-être un peu trop forte. Okay. Sinon, il y a peu d'interaction. Il y en a vraiment pas du tout. Ça, si vous aimez un jeu qu'on se fait chier, mais c'en est pas un. Non, c'est vrai, l'interaction est presque inexistante. Vous faites vos petites affaires, vous achetez votre carte, vous allez jouer votre leader, vous allez jouer au marché. J'interagis presque pas avec les autres joueurs. C'est un point un peu négatif du jeu. Il y a des joueurs qui vont adorer. C'est ça. Ça dépend comment vous le voyez, en fait. Si vous aimez pas ça, vous faire jouer dans vos plates-bandes, vous avez envie de faire votre stratégie sans que personne vous achale, c'est une bonne manière. C'est un bon jeu pour vous. Mais si vous aimez un jeu qui a de l'interaction, qui peut vous permettre d'empêcher les autres de faire des choses, ou que les autres personnes peuvent vous interagir avec vous, c'est peut-être pas le jeu pour vous. Mais c'est un jeu que nous, on aime beaucoup. Oui, c'est un beau petit jeu de gestion. C'est un beau petit casse-tête. Ça va vous donner un petit casse-tête aussi. Le casse-tête est un bon terme. Parce qu'il y a comme 3 casse-têtes dedans, en fait. Tu vas te créer ta production qui est un petit casse-tête, gérer tes ressources, c'est un autre casse-tête, puis acheter tes ressources, c'est un autre casse-tête. Tu veux prendre le plus avantageux pour toi et nuire aussi. Tu veux prendre
enlève une ressource, parce qu'il y a toujours une bille qui s'en va sur le side, là, sur le côté. On va envoyer une bonne ressource là-dedans. Donc c'est un petit casse-tête encore là aussi. Moi, un petit point aussi qui me nuit aussi, c'est que le jeu, on dirait que dès le début de la partie, le jeu va vous tracer une route à suivre. Donc vous allez avoir vos cartes, vous allez produire des ressources, et avec les ressources que vous allez produire, ben, le jeu va vous dire d'aller vous acheter une carte avec les ressources que vous faites. Donc si je veux vraiment nuire à Elisabeth en achetant une carte que je veux pas qu'elle achète parce qu'elle va juste se faire une machine trop puissante, ben je peux pas faire ça parce qu'il faut que j'achète avec mes ressources à moi. Aussi, d'une petite façon dans le jeu, on l'a pas vraiment dit, là, vous pouvez échanger des ressources aussi. Donc, mais faire ça, ça va prendre beaucoup de temps. Elle va s'acheter sa carte, je vais me nuire. Bon, bref, fait que nuire aux autres joueurs dans ce jeu-là, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, concentrez-vous sur vos affaires. Et c'est un jeu que je trouve qu'il manque d'interaction à cause de ça. Donc, tout le monde se concentre sur ses affaires. Mais comme vous le voyez, ça peut être le fun. On fait ses petites affaires, on n'est pas dérangé par les autres. Ceux qui cherchent l'interaction vont peut-être trouver ça un peu plat. Donc, mais nous, on aime ça. Ça dépend comment vous le voyez. Moi, j'adore ce jeu-là. Mais en même temps, si vous cherchez l'interactivité, ben, il n'y en a pas tellement dans le jeu non plus. Mais ça vous offre quand même des beaux casse-têtes. Mais bref, sur une note de la fin, je crois, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Moi, j'ai pas mal fait pour le Lorenzo, le jeu. Mais bref, une autre chose que j'aimerais rajouter avant de faire le mot de la fin, c'est que le matériel est quand même de bonne qualité. Peut-être que les ressources sont un peu trop petites. Les billes, par exemple, sont jolies. Les dessins sont beaux. Ça reste que le jeu est un peu cher pour ce que c'est au final. Vrai parce qu'on a dit c'est un jeu de 45 minutes. Je pense qu'en magasin, il se vend à l'entour de 60$. Il vient tout juste d'arriver sur les tablettes. Donc, des alentours de 60 plus taxes. Ça monte à 70. Pour un jeu de cette qualité. Mais je l'attendrais peut-être en occasion. Pour finir sur une note positive. Ouais! C'est un jeu que nous, on apprécie beaucoup, qu'on aime à cause que c'est un casse-tête, puis qu'on vous suggère si vous aimez créer les machines, mais que ça soit un jeu quand même rapide. Eric, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Oui, donc suivez-nous sur Jureka si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres jeux de société. Et sur ce, ben, merci d'avoir assisté. À la prochaine! Bye bye! Les vidéos de Jureka sont tournées à la boutique Chez Geek à Montréal.